Alors attends, Nico, vas-y, dis-nous ce qu'il y a dans le coffre magique. Dans ce coffre magique de Miko et Cartman ne foutent rien, il y a des authentiques consoles de l'époque. Une vidéo pack. Je vous présente la vidéo pack de chez Philips. C'est une console qui se vendait dans les années 80, que j'ai eu étant enfant, c'est ma première console, avec des cartouches qui s'enfoncent comme ceci. Voilà, juste là. Voilà, et avec un rendu à peu près pourri qui fait des carrés, des ronds par carré et des triangles. Des confettis. Des confettis. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un volant de Dreamcast. Là on a un ordinateur cassé. Ça c'est un lecteur DVD. C'est bien parce que on dirait que c'est tombé du camion. Alors, je vais vous présenter la poupée avec laquelle dort Cartman le soir. Oh yeah. L'authentique poupée Vanilla Ice. La classe. Acheté 75$ à New York pour de vrai. C'est une collector. Hein. Et qui fait un petit... Alors est-ce que ce coffre joue un jeu dans la série? Ce coffre joue un jeu, oui, on le voit. C'est-à-dire qu'en fait tu as Cartman, tu as moi et tu as la maison comme personnage, comme troisième personnage. Et notamment cette télé. C'est la vidéo pack qui bloque là en fait. Ouais, voilà. Regarde, tout niqué. La télé qu'on ne verra jamais en fait. Si, on la voit dans un épisode, mais elle marche pas. C'est le seul épisode où la télé ne marche pas, elle est en panne. D'accord. Et sinon, on voit à travers elle voilà. les programmes et tout. Ça t'a plu toi ou pas? Oui, ça m'a plu. Ouais, franchement, parce que là, ton nez qui fait comme ça. Non, ça t'a plu ou pas? Bah attends, alors est-ce que tu veux que je te le dise avec la caméra ou sans la caméra? Je t'ai regardé et je t'ai pas vu beaucoup rire. Tu rigoles? Tu m'as pas vu rire? Tu ne m'as pas vu rire? Écoute, je vais te dire un truc, franchement. Dis-moi. Les parodies, je vais te dire, moi la grande question que je me pose, c'est les parodies sont extraordinaires, je trouve qu'elles sont vraiment très bonnes. C'est moi qui les ai réalisées, alors ça me fait beaucoup. Ouais, ah bon, je ne le savais pas. Non, sérieusement, les parodies sont extraordinairement super bien vues. Je sens que j'ai du mal avec ce putain de coffre. J'essaie de garder Et entre les deux, les parties où il y a les guests, où vous jouez, etc. La partie sitcom. La partie sitcom a un rythme qui est très différent. Ouais. Donc ça, je me demande, tu vois, je crois qu'il faut voir plusieurs épisodes pour installer le truc. Oui, parce que ça donne un rythme qui est très différent. Les épisodes. Celui-là, il est assez lent parce que c'est un épisode un peu particulier. Ça se passe dans un rêve, mais je n'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler. Mais les autres sont un peu plus... c'est un peu plus rythmé. Il y a combien d'épisodes? 16, 19? Il y a 16 épisodes. Non, ça commence le 16, ça commence 19, mais il y a 16 épisodes. 16 épisodes de 26 minutes et ça commence le 19. C'est beaucoup de chiffres. là, d'ailleurs. Voilà. Et le numéro complémentaire le 22. C'est la taille de mon... C'est la première fois que tu réalisais comme ça des pastilles, enfin ou des parodies. Non, moi je suis... Ça c'est ma vraie passion, la réa, depuis que je suis vraiment gamin. Mais c'est un truc que j'ai toujours fait pour moi, perso, parce que j'ai toujours eu peur de montrer ce que je faisais, tout ça. Et c'est la première fois que je le fais de façon, on va dire, professionnelle. Voilà, je n'ai jamais fait d'école, donc soyez indulgents avec moi. Ouais, pour un mec qui n'a pas fait d'école, ça le fait quand même. C'est vrai? Oui. Oh, bah, c'est gentil, arrête. Hey, t'as bien, il me pécho. Merde, ça s'est vu. Ah, il me pécho. C'est la meuf qui va faire la gueule, hein. Quel est le truc qui t'a peut-être le plus inspiré dans les réals que t'as faites là, dans les différentes parodies qu'on voit, celle qui t'a le plus amusé, je sais pas, ou il y en a plein, je dirais, il y en a plein. J'ai pas eu peur de toutes les parodies d'émissions de télé parce que c'est assez facile. Si t'as les gags d'un côté qui sont écrits par Cartman, et si moi je suis très observateur et très je suis hyper je sais pas comment dire instinctif? Non. Perfectionniste, persécuteur. Je suis hyper persécuteur. Tu es super persécuteur en fait. Je suis très perfectionniste et c'est vrai que quand tu regardes l'émission, si tu arrives à repérer tous les codes, les façons de filmer, la façon de monter, si tu arrives à restituer ça et qu'en plus il y a des blagues, bah là ça marche nickel quoi. Donc les émissions de télé, non, ça faisait pas trop peur. Moi il y avait vraiment une parodie qui me faisait vraiment flipper que j'essaie de repousser, de garder pour la fin. C'était les... Sans trop spoiler. Les parodies de Heroes. Ouais. Heroes qui est un peu... On peut dire que ça va s'appeler Blaireause. Ça s'appelle Blaireause chez nous. Voilà, qu'on a tourné en format cinéma, c'est des petits teasers avec effets spéciaux, donc ce qui veut dire After Effects, tout ça. Donc, moi je connaissais pas, donc j'ai dû m'y coller. Tu t'y es collé? Je me suis collé tout seul devant mon ordi, grâce à ces merveilleux tutos qu'on trouve sur internet, faits par des enfants de 8 ans. C'est beau internet. Alors, bienvenue sur ce nouveau tuto où je vais vous apprendre à faire voler quelqu'un. J'arrive maman, merde, je fais un tuto. Alors, pardon, je déconne. Donc voilà, ça me faisait flipper, mais au final, non, je me suis amusé de tout. Et ça représente quoi pour toi de faire ce bébé-là? Pour vous deux plutôt? C'est la question la con, je le sais, mais quand même... Mais ça représente beaucoup parce que c'est notre première prod télévisuelle.
De ta boîte de prod. De notre boîte de prod, De votre boîte de Production. prod, On n'a pas sorti beaucoup de trucs depuis qu'on existe, mais on existe depuis pas très longtemps non plus. On avait sorti un single qui avait été qui avait bien marché, hein, qui était chez Universal, qui s'appelait Marseille, de chez Punition Collective. Mais voilà, ça c'est notre vrai gros bébé, et c'est vrai que pour le coup, on s'est auto-mis la barre super haute en termes de qualité, en termes de taf. C'est ça qui est marrant parce que ça s'appelle Miko et Cartman ne foutent rien, mais je peux vous assurer qu'on n'a jamais autant bossé de toute notre vie. Hein. Tu vois, là, j'ai de la barbe blanche là. Oui, parce qu'en fait, dans la série, tu n'as pas de barbe. Alors, en fait, depuis, voilà, ça a repoussé. Les tempes blanches là, voilà. J'ai pris 10 ans dans la queue d'un gars. Ouais, toi, tu perds pas tes cheveux comme moi, tu vois. Donc, voilà. Donc, il faut faire avec. Moi, je perds mes cheveux. Non, ça va. On rajoutera sur Photoshop une chevelure longue. C'est quoi, dis-moi, quand on pense à Miko et Cartman, on pense bien sûr à ce que vous faisiez chez Koei, bien entendu. Ça fait quoi finalement alors, je sais pas, voler de vos propres herbes, faire votre truc, faire votre vie? Bah écoute, nous c'est la continuation de ce qu'on sait faire et de ce qu'on aime faire, donc pour nous il n'y a pas de coupure, quoi. C'est au contraire, on continue. Sauf que maintenant on propose des choses qui viennent de nos têtes et donc qu'on vous peut faire. Vous amusez vraiment parce que au sens où c'est vous qui le produisez, qui l'imaginez, qui l'écrivez, qui le réalisez. On gère tout, voilà. C'est quoi la suite? La suite, on aimerait bien attaquer une saison 2 de ce petit bébé. On aimerait bien lui faire un petit frère. Avec d'autres guests, avec d'autres guests, avec des nouvelles parodies, avec d'autres délires. Peut-être, pourquoi pas, sortir un peu de l'appart. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à faire. On a déjà plein d'idées, on a plein de trucs de gratter. Il ne reste plus que l'aval de la chaîne. Voilà. Et voilà, ouais, on aimerait bien dans un premier temps enchaîner sur une deuxième série. Puis voilà, pourquoi pas produire d'autres gens. Il y a encore tellement de choses à faire. Je sais qu'on a quand même jusqu'au 21 décembre 2012. Après, on y passe tous. C'est fini. C'est Nostradamus qui l'a dit. C'est le 8e 4-1. Donc il y a encore un tout petit peu de marge. Voilà. On a commencé à voir ce que ça donnait au Japon. Donc, ouais, mais il l'a dit. Il l'avait dit. Voilà. Il a dit ça va commencer bien donc, avant. D'ici le 21 décembre, tu fais quoi? Je fais tout ce que j'ai pas fait avant, après. C'est-à-dire rien. Allez, j'ai une dernière question à te poser. J'ai vu une photo là-bas, parce qu'il y a plein de choses dans ce décor qui vous appartient. Il y a plein de choses. Et il y a une belle photo de vous deux, juste là. Ouais, type un peu homosexuel, non? Voilà, complètement même. Ouais, complètement. Ça, c'est quand on a un petit coup dans le nez, on aime bien être. On est très gay-friendly quand on est un peu bourré. C'était en Corse. D'ailleurs, dans la série, on sait pas, c'est quoi? C'est des potes, ils sont ensemble, c'est des potes, ils vivent ensemble, il y en a un qui squatte chez l'autre. On essaie de garder une petite part de mystère, il y a une petite ambiguïté, on essaie de jouer dessus. Il y a un moment donné, Cartman prend mon sexe dans sa main et fait des choses avec, mais c'est suggéré. D'accord, ce sera pour les bonus du DVD. Pour la version hard.